Bonjour à tous, alors avec l'arrivée de l'hiver, je reprends ma Tronic Aventure. Et comme je le disais dans ma précédente vidéo, je veux m'intéresser maintenant aux LED infrarouges. Alors j'avais déjà des LED infrarouges en émission, mais je ne savais pas encore m'en servir parce que je ne savais pas traiter les signaux infrarouges. Et après de longues recherches sur internet, j'ai trouvé des photodiodes qui se présentent comme des LED, mais en fait elles sont conçues pour recevoir et traiter un signal infrarouge. Alors je les ai commandées sur eBay, et le vendeur c'est Max Import, et vraiment je peux que le recommander parce que j'ai été bluffé par la qualité des produits. Déjà c'est arrivé très très rapidement, je les ai reçus le lendemain, dans une enveloppe comme ça avec un petit sticker qui dit attention, c'est fragile, prenez-en soin. Je les ai reçus avec une carte du magasin, et au dos de cette carte j'ai trouvé ça très intelligent et très professionnel. On a une aide concernant toutes les LED. Alors vous voyez, il y a toutes les couleurs, de l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet au blanc, avec les longueurs d'onde, les tensions de seuil, comment on les branche en parallèle, en série. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et voici les photodiodes dans leur sachet, avec là encore des spécifications techniques pour leur utilisation. Donc j'ai vraiment trouvé ça très professionnel. Et comme j'ai été très très content d'eux, je tenais à vous partager cette très bonne expérience avec Max Import sur eBay. Alors une fois de plus, je suis super content des petits progrès que j'ai faits. Si vous vous souvenez, dans ma précédente vidéo, je ne pouvais activer à distance, grâce à la photorésistance, le signal qu'à quelques centimètres, et surtout de nuit. Et là, vous voyez, je suis à 3-4 mètres, et on va dire déjà avec de la lumière ambiante, c'est-à-dire je ne suis pas totalement dans la nuit. Et bien si j'active, donc mon signal télécommande est ici, ma réception est là-bas au fond sur la table. Et bien vous voyez, si j'active à distance, à 4 mètres maintenant, j'arrive à activer un signal. Donc je suis déjà vraiment très content de ce progrès. Je vais vous expliquer comment j'ai fait ça, sachant que pour l'instant je ne maîtrise pas du tout les photodiodes, et que à terme le but c'est que j'aimerais faire une vidéo qui s'appellerait les photodiodes pour les nuls, où j'expliquerai vraiment toutes les caractéristiques d'une photodiode et comment on s'en sert. Mais là je suis déjà super content d'arriver à ce résultat. En fait j'ai simplement monté comme ça un peu au pif au vu de du peu que je savais, sans savoir si je respectais bien les règles d'utilisation d'une photodiode. Alors le côté émission c'est facile, je vais vous expliquer ça, il n'y a pas de souci, c'est très facile. Mais c'est le côté réception de la photodiode où j'étais pas sûr de mon coup, et où il faut que je progresse maintenant pour arriver à faire une vidéo qui s'appellerait la photodiode pour les nuls. Voici la breadboard côté émission infrarouge. J'utilise une LED dont les caractéristiques sont ici, j'avais celle-là en stock. Donc c'est ce qu'ils appellent une LED plutôt bleue. Donc sa tension de fonctionnement c'est 1,35 volts. Elle consomme 100 mA et elle est dans la gamme 925 nanomètres. Alors moi je l'ai montée en série avec une résistance de 33 ohms, puisque je l'alimente via la lime de la breadboard en 3,3 volts. Ça me permet de me retrouver avec la bonne tension aux bornes de la diode, puisque j'ai à peu près donc du 1,3 aux bornes de la diode, à peu près du 2 volts aux bornes de la résistance, sachant que j'ai un courant à peu près de 100 mA qui passe dans le circuit. Le plus de la lime traverse la résistance, arrive à la borne positive de la diode, donc là il faut bien respecter la polarité. Cette diode là il faut bien la brancher dans le bon sens, c'est-à-dire que la patte longue de la diode doit être reliée au plus de la lime, et la patte courte doit être reliée du côté du moins du circuit. Et donc le côté de la patte courte de la diode est relié au moins du circuit à travers ce câble noir. Et juste pour le fun, on va rendre visibles les infrarouges émis par cet émetteur, puisque à l'œil nu ils sont invisibles, mais grâce à l'appareil photo numérique, on peut les voir. Donc là c'est éteint, et j'allume, et voilà. Et contrairement à la précédente vidéo où on voyait la LED infrarouge clignoter à toute vitesse, on voit qu'ici elle ne clignote pas, c'est normal parce que ici ce n'est pas de l'infrarouge pulsé,
C'est simplement une LED qui est en mode émission continue. Si on regarde maintenant le côté réception infrarouge, c'est une deuxième breadboard. En fait, c'est le même montage que dans ma précédente vidéo. Simplement, j'ai remplacé la photorésistance par une photodiode. On retrouve donc l'alimentation en 3,3 volts également. Et je vais vous faire un schéma de ce circuit sur mon tableau pour vous expliquer concrètement comment ça marche. Ça, c'est la LED qui permet de rendre visible le rayonnement infrarouge. Et donc ici, on retrouve la photodiode. Alors quelque chose qui est très important de savoir dès maintenant, c'est qu'une photodiode, en mode réception, elle doit être montée en polarité inverse. C'est-à-dire la patte courte du côté du plus du circuit et la patte longue du côté du moins du circuit. Alors, ça, je vais vous l'expliquer plus tard quand j'aurai complètement compris le fonctionnement d'une photodiode. Mais comme je vous dis, j'avais trouvé cette information sur internet, donc je l'ai mise en application et ça marche. Voilà, donc pour l'instant, il est très important de retenir qu'une photodiode doit être montée en polarité inverse. Donc je vous expliquerai tout ça plus tard quand j'aurai tout compris. Je vous montre maintenant le schéma du montage de la réception au tableau. Voici le schéma du montage, l'alimentation en 3,3 volts, le côté plus, le côté moins. Du côté plus, d'un côté j'ai ma photodiode qui est, comme je le disais tout à l'heure, montée en polarité inversée. C'est très important. Les deux petites flèches qui rentrent, ça veut dire que c'est une photodiode puisqu'elle reçoit de la lumière. Et puis, en parallèle avec la photodiode, j'ai un transistor BC547. Ici, c'est le collecteur. Ici, la base. Ici, l'émetteur. Après l'émetteur, j'ai ma LED rouge. Donc la petite flèche qui va vers l'extérieur, qui montre que c'est une LED qui émet de la lumière. Et retour au moins du circuit. Ce que j'ai commencé à comprendre au sujet des photodiodes, c'est que donc, il faut les monter en sens inverse, en polarité inverse, et quand la photodiode reçoit de la lumière, eh bien en fait, ça ferait un petit peu comme une diode Zener qui, quand elle atteint une tension de seuil, le courant peut traverser la diode à l'envers. Et bien là, c'est le fait qu'il y aurait de la lumière qui vient frapper la photodiode, permettrait du courant de passer à travers la diode à l'envers. Par contre, c'est un courant qui est très faible, et c'est pour ça que ce courant très faible, je l'envoie à la base d'un transistor, et du coup comme ça mon transistor permet à un courant plus important, amplifié, de passer entre collecteur et émetteur, et d'alimenter ma LED. Et encore un point sur lequel je veux attirer votre attention, c'est qu'on peut très facilement confondre des photodiodes, celle-là, avec des LED infrarouges, comme celle-ci. Puisque des LED émettrices infrarouges, il en existe des transparentes ou des colorées comme ça, et celles-là peuvent très facilement se confondre avec des photodiodes, parce qu'elles ont exactement le même aspect. Là, si je la sors de son sachet, ben, elle a exactement le même aspect. Elle est juste un petit peu plus sombre. Donc faites bien attention quand vous les rangez, de façon à ne pas les confondre. Dans des conditions de presque obscurité, et ben là, l'efficacité est impressionnante, contrairement à la précédente vidéo. Là, vous voyez, je m'éloigne. Là, je suis à 1 mètre. Et vous voyez, le signal est très bien reçu par le montage. Donc c'est encourageant pour la suite. Donc je le redis, pour l'instant je n'envoie pas une onde infrarouge pulsée, mais une onde infrarouge continue. Ce qui me reste à comprendre maintenant, c'est le mode d'emploi exact d'une photodiode, pour pouvoir, comme je le disais, faire une vidéo qui s'appellera photodiode pour les nuls, parce que sur internet ça n'existe pas. Tout ce que j'ai recherché pendant des heures et des heures, c'est soit des trucs en anglais, soit des gens qui montrent ce qu'ils arrivent à faire, ils n'expliquent pas comment ils sont arrivés à faire ça, soit des trucs vraiment trop techniques, on n'y comprend rien, avec plein de formules, plein de termes. Vous voyez par exemple, là, ça montre, il faut bien que je sois aligné. Les ondes infrarouges sont directionnelles, si on n'est pas relativement bien aligné, eh ben ça marche pas. Voilà. Et donc il faut que j'arrive aussi dans mes futures vidéos à comprendre et expliquer pourquoi la plupart du temps dans les télécommandes les ondes infrarouges sont pulsées et pourquoi il y a un code. J'ai commencé à comprendre que en fait les ondes étaient pulsées, pourquoi je pense pour augmenter la portée, et pourquoi elles sont codées,
Eh bien, pour éviter les interférences avec les rayonnements infrarouges naturels présents dans l'environnement. Ça permet ainsi d'éviter des parasitages. Mais pour l'instant, je vais facilement savoir pulser une onde infrarouge. Je vais me servir d'un NE 555. Généralement, elles sont pulsées à la fréquence de 38 kHz, aux alentours de 38 kHz. Par contre, pour l'instant, je ne vais pas encore savoir comment encoder un signal dans une onde pulsée, et encore moins comment le décoder. Donc ça, je verrai, peut-être que je saurai faire un jour. Pour l'instant, je ne sais pas faire.